Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est donc un DIY pour créer ses propres bombes de bain effervescentes. Alors non, je n'essaye pas de faire de la concurrence à Lush, loin de là, mais c'est toujours sympa de créer ses propres produits. Vous pouvez ensuite les offrir à votre maman, à vos sœurs, à vos copines, ou bien les garder pour vous et vous relaxer dans un bon bain chaud. Si vous avez des tendances allergènes au niveau de la peau, je vous déconseille de faire cette recette. On ne sait jamais, je préfère pas prendre de risques. Et dans le cas contraire, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On commence avec la liste des ingrédients et tout d'abord il va vous falloir un moule. Moi j'ai pris un moule à gâteau afin de faciliter le démoulage car c'est un moule en silicone. On enchaîne avec une messenger, celle-ci vient de chez Action. Vous aurez ensuite besoin d'un peu de maïzena, de bicarbonate de sodium, d'acide citrique, donc cet acide est disponible en pharmacie, d'huile d'amande douce ou d'huile de coco, pour ma part j'ai pris l'huile d'amande douce, d'un petit peu d'eau, d'huile essentielle, celle-ci est l'huile essentielle arbre à thé, mais vous choisissez vraiment celle que vous aimez, à la rose, à la lavande, à la mandarine, peu importe, tant que le parfum vous plaît. De colorant alimentaire, et pour ma part j'ai rajouté des petites fleurs, mais vous pouvez très bien mettre des petites pétales de rose ou encore des grains de lavande. Je mesure donc à l'aide de mon bol doseur le bicarbonate de soude, il m'en faut 220 g. J'ai besoin de 110 g d'acide citrique et de 110 g de maïzena. Je mélange ensuite le tout dans un saladier. Dans un petit récipient à côté, je mélange 4 cuillères à café d'eau, 6 cuillères à café d'huile d'amande douce, quelques gouttes de colorant alimentaire, pour ma part je l'ai pris rouge pour que les bombes de bain ressortent roses, 20 gouttes d'huile essentielle et je remue le tout. On reprend donc le saladier de tout à l'heure et on verse petit à petit le liquide que l'on vient de préparer. Pas de panique, quand vous versez le liquide, il y a une réaction chimique qui fait que ça mousse, c'est normal, c'est pour cela que l'on verse en plusieurs fois. On continue de remuer tout en finissant le liquide pour obtenir en fait une espèce de pâte un peu sableuse qui ressemble à du crumble. On prend ensuite son moule à gâteau ainsi que les fleurs que l'on vient couper à l'arrière afin d'enlever la tige. On les pose ensuite au fond de chaque petit moule. Si vous avez décidé de mettre des pétales de rose ou encore des grains de lavande, n'hésitez pas à l'ajouter à la préparation que l'on vient de faire ensemble juste avant. Je reprends mon mélange de tout à l'heure et je remplis chaque petit moule avec la poudre tout en veillant à bien tasser et à beaucoup appuyer afin que l'ensemble soit très compact. Avant de démouler, je vous conseille de tasser encore une fois l'ensemble en appuyant très fort avec vos doigts. On passe au démoulage et donc à la partie la plus délicate. Je retourne mes moules sur un plateau et je tapote à l'arrière afin de décoller les bombes. Je vous conseille de prendre votre temps pour cette étape afin de ne pas casser les bombes. Voilà le résultat, vous avez de superbes bombes de bain effervescentes que vous avez créées vous-même.
Je vous conseille de les laisser sécher à l'air libre sur une assiette dans une pièce bien sèche. Une fois vos bombes de bain complètement sèches, n'hésitez pas à les positionner dans un joli pot ou dans une mason jar pour les conserver pendant 1 mois maximum. C'est l'heure du bain avec une jolie bombe effervescente et je vous dis à mercredi prochain. Bye bye.